Family, on espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans ce tribunal. On ne juge pas dans notre tribunal, on constate les faits, on ne condamne pas. Ici, c'est un tribunal où on regarde et puis on dit, oh, c'est ce que tu as fait, parti. Et puis on ne peut pas te condamner, maman. On te condamne que nous, on est qui? Mais en tout cas, bienvenue. Moi, je suis son honorable juge Grégoire. Et moi, l'avocate Anastasia. Voilà. Appelez-nous votre honneur et maître Anastasia. Avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau, si tu es nouvelle et que tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager et de vous abonner à nos 2 comptes Instagram qui se trouvent juste ici. Sinon, vous serez condamnés. Bon les amis, nous avons envoyé des envoyés spéciaux pour voir les faits qui ont été accomplis par la génération d'aujourd'hui. Fort étonnant, nous avons constaté des agissements qui dépassent l'entendement. My God. On est choqués. Choqués. Mais en même temps, on peut se dire, il y a des actions, on peut se dire, ah, ça peut arriver de faire ça. Il y a d'autres, vraiment, que j'ai vu des choses, j'ai dit, ouais, les gens sont pistants. Bon, en tout cas, on va commencer la vidéo maintenant. Asseyez-vous, prenez vos popcorn, parce que la vidéo est croustillante. Très croustillante. On y va. Maître, vous êtes Votre prêt? honneur. Votre honneur, vous êtes prêt? Oui, maître. Je vais vous présenter le cas de Madame X qui est ici présente. Le sujet c'est, pour l'anniversaire de ma soeur, au lieu d'acheter son cadeau, j'ai volé. Et ils ont failli m'attraper. Attends ma chérie. Reprenez maître, je n'ai pas bien entendu. Reprenez l'affaire. Pour l'anniversaire de sa soeur, au lieu d'acheter un cadeau, madame s'est permise de voler. Et ils ont failli l'attraper. Pour l'anniversaire de sa soeur, madame a volé. Oui, maître. Au lieu d'aller acheter un cadeau. Oui. Donc ta soeur ne méritait pas un cadeau. Tu lui as volé le cadeau. Mais pourquoi on t'a pas attrapé? C'est ça qui t'aime bien. Tu allais bien laver les toilettes là-bas. Pour votre soeur. Vraiment. Les liens de sang. Moi-même, j'ai déjà fait ça. Donc, toi, je ne vais pas te condamner. Affaire suivante. Je vous présente Monsieur X, qui est ici présent. Il a fait plan pour raser la tête de ma petite soeur pendant son sommeil. Elle était tellement papato. Ya. Vous osez faire ça? Ya. Tu as bien fait. Les enfants de papato, il faut raser leur tête. Il faut bien raser leur tête. Les gens qui sont papato, maître, vous connaissez les gens papato? Oui, mais ce n'est pas une raison pour couper les cheveux de sa petite soeur. On est d'accord, maître? Mais si sa petite soeur est papato, si elle met sa bouche où il n'y en a pas, au lieu de taper la bouche là, on rase les cheveux. Quand elle va avoir la tête lisse, elle va plus faire le papato. Maître, qu'est-ce que tu en dis? Je dirais que ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Mais quand l'enfant est papato aussi, il faut raser. Il y a d'autres manières d'agir au lieu de couper les cheveux de sa petite soeur. Si on frappe, il va dire qu'il a frappé la petite soeur. Ils vont dire coup et blessure. Ils vont venir encore nous présenter l'affaire. On serait obligé de le condamner. Mais là, c'est un soum-soum. La tête a été rasée, c'est pas un crime. Moitié condamné, moitié non condamné. Bon, affaire suivante. Ça, c'est affaire classée. Affaire suivante. Voici Monsieur X qui est ici présent pour... Avant, on jouait des jeux avec des conditions. Et on m'avait dit si je perdais, je lapais son pied et je l'ai fait. Cher monsieur, Tu as lapé le pied là. je ne peux pas vous défendre. Pour se raser, elle a lapé le pied. C'est tellement horrible de faire ce genre d'acte. Peu importe le jeu, vous ne pouvez pas laper le pied de quelqu'un. Mais maître, c'est les règles du jeu. On dit que tu as perdu, tu lapes. Tu perds, tu lapes, à laper, laper. À laper où? À laper. La laper.
J'ai dit je suis votre honneur. Faut pas me descendre mon grade. Votre honneur. Oui. Qu'en pensez-vous? C'était dégueulasse. Mais en tout cas, a perdu, à la paix. A perdu, perdu, à la paix, la paix. Au suivant. Affaire classée. J'aime mon marteau là. Bon. Je vous présente Madame X qui se trouve ici présente. La semaine dernière, j'ai giflé monsieur pendant qu'il dormait. Il a cru que c'était dans son rêve. Du coup, il s'est réveillé en sursaut et je lui ai dit « Bébé, dors !» C'était qu'un rêve. Je voulais me venger parce qu'il avait mangé tous les parts de lasagne. Pourtant, j'avais trop faim et je regrettais. C'était trop drôle par contre. Et à cause de manger, tu as giflé ton mari dans son sommeil, à cause de manger. Mais ça là par contre, on dit on ne frappe pas quelqu'un quand il dort. On dit on ne frappe pas quelqu'un quand il dort, que c'est pas bon. Moi j'aurais entendu ça, on dit que c'est pas bon. Mais à cause de manger, mes cheveux d'afro de 1950 me fatiguent. Votre honneur, oui. J'adore votre coupe. Merci maître, j'adore vos lunettes. Donc, ton mari dormait parce qu'il a mangé la part de lasagne. Tu l'as giflé dans son sommeil. Et c'était drôle. C'est pas gentil. Tu es mauvaise. Pour la nourriture. Tu es mauvaise même. Peut-être que moi aussi je peux faire ça un jour. Tu vas faire quoi? Tu vois mon bâton de pèlerin. Je vais te gifler avec. Tu vas voir. Affaire suivante. Faut plus faire ça. Si tu fais ça là, c'est pas bon. Si tu as attrapé, on n'est pas témoin. Madame qui est ici présente. Et on avait trompé la brosse à dents de notre petit cousin, très impoli dans les toilettes pendant 2 minutes. En ma qualité de votre honneur, je vous avoue que toi aussi tu as fait ça. Je n'ai pas dit ça. Je vous avoue que j'ai assisté à ça. Je connais quelqu'un qui a fait ça. Je ne dirai plus un mot de plus. Mais votre honneur, vous me choquez. En tant que juge, représentant de la justice. Oui, je suis choquée de votre... C'est le passé. Le passé, c'est le passé. Mais votre casier judiciaire doit être sale. Non, c'est pas condamnable. Ça, ce sont des œuvres qui ne sont pas condamnables. Tu as trempé la brosse à dents de ton petit frère, de ton petit cousin. Il était papato. Je suis sûr qu'il était papato. Il était impoli, non? Les enfants impolis là, c'est ça, les papatos, les impolis, tout ça là. Mais pendant souvent c'est bon médicament, mais c'est dégueulasse. Même s'il est impoli, je sais pas, il y a d'autres choses. On a qu'à faire quoi? On a qu'à le frapper. Autant frapper que, t'imagines, la personne va prendre sa brosse à dents, après il va se brosser les dents, tout le caca qui... Mais ça va rendre sa bouche encore plus sale, il sera plus impoli. Vous êtes dégueulasse. J'ai avorté, mais en fait, l'avortement n'a pas été concluant. L'enfant est resté aujourd'hui, il a 3 ans. Les enfants, ils sont têtus. Non, vous dites qu'il ne faut pas aller avorter. Les enfants, ils sont têtus. En tout cas, joyeux anniversaire à lui pour l'année prochaine. Tu as là avorté. Et puis l'avortement n'a pas été concluant. L'enfant est sorti quand il a 3 ans. Maman, mon petit, de là où tu es, chapeau. Tu as doublé ta maman. Ouais, c'est ça qu'on appelle passement des jambes, passement des jambes. L'élève a dépassé le maître. Mais en tout cas, félicitations à vous. C'est que l'enfant là, il devait rester. Cet enfant là va certainement t'apporter quelque chose de bien dans ta vie. Dieu sait pourquoi il l'a fait. Puis l'enfant l'est resté, il n'est pas parti. Amen. Bon, 3 ans aujourd'hui. On continue. J'ai répondu à mon mec au téléphone pendant que je avec une autre. Je veux vous dire que les meufs, vous êtes des sales. Je suis désolée. On ne peut pas faire ça. Comment tu peux faire un truc pareil et être au téléphone avec ton propre mec? Le juge est dépassé. Tu es au téléphone avec ton gars. Et puis tu entends avec quelqu'un d'autre. C'est quel plaisir ça? Mais pourquoi tu réponds en fait? Tu peux juste laisser le téléphone. Tu finis ton truc. Et puis maintenant tu vas répondre. En gros, tu répondais comment? Non. Alors? Non, donc du coup tu voulais qu'il t'attrape. Mais je sais pas. En train de faire ça.
C'est quel fantasme ça? Genre, tu es en mode... alors, oui. Lui aussi, il n'a pas soupçonné quelque chose. C'est que lui, il est mentolé même. Non, arrêtez ça. Hein. Ça là. C'est un beau pire. En tout cas, ça me fait rire. Mais franchement, les gens arrêtez de faire des trucs comme ça. Ah non, vous êtes grave. Bon, mon pote m'a demandé de parler de lui à une meuf qu'il kiffait. J'ai dragué la meuf et aujourd'hui on est en couple, moi et elle. Ah, tu es sale! Tu es sale! Non, il y a des amis, franchement. Il y a des amis qui sont méchants. Non, mais attends. Oh! Toi, tu es un garçon, viande est là. Toi, tu dis que ton ami n'a qu'à aller chercher viande pour te donner. Il a mangé lui-même. Tu peux pas aller toi-même draguer la fille. Tu as bien fait. Ça là, seulement tu as bien fait. Comme ça va donner une leçon aux gens. Si une fille te plaît, il faut aller vers elle. Tu lui dis, ah ma chérie, voilà. Non, mais c'est ça. Mais Florian, excusez-moi, mon nom. Notre honneur, moi. Votre honneur, mais c'est dégueulasse. Ce n'est pas dégueulasse. Comment ça là par contre là? Tu n'es. Et toi seulement là, je te donne immunité à vie. Toi, jamais tu ne seras condamné. Ce que tu as fait là. Mais votre honneur, aimeriez-vous que quelqu'un vous fasse ça? Moi, si j'ai vu la fille qui me plaît, j'ai mauvais. Si elle ne me plaît pas. Mais peut-être que l'homme était un peu timide, ne voulait pas trop aborder la femme. Mais tu n'as pas besoin de demander à ton ami d'aller la draguer. Tu peux peut-être demander des conseils à ton ami si tu ne sais pas faire. Ah, vraiment champion. Je veux, la fille, elle me plaît, mais en fait, je ne sais pas comment la draguer. Il va te donner, ou bien tu regardes, tu vois tes amis, mais tu lui dis, n'as pas aller draguer. Ah, oh, la loupé, tu l'as loupé. Félicitations à vous, que Dieu bénisse votre union. J'espère que vous allez rester longtemps ensemble. Oui. J'ai couché avec mon beau-père quand ma mère était au travail. Et tu es fière. Vrai. Tu es fière de venir écrire que j'ai couché avec mon beau-père pendant que ma mère était au travail. Mais les beaux-pères là aussi, c'est le beau-père, on doit condamner. Non, je suis désolée. Si, mais toi tu es le beau-père. Même si elle te fait du rentre dedans, même si, mais par respect pour ta femme, non, je veux pas, non, tu cadres la fille en fait. Je veux, pourquoi les deux sont dedans. En gros, c'est les deux qui ont fait l'erreur de faire ça. Les deux ont fait l'erreur, mais partons sur la base du fait que le beau-père soit plus mature que la fille. La petite là, elle a peut-être des pulsions sexuelles, elle veut vraiment aller genre partout. Elle allait séduire le beau-père, mais c'est à lui aussi de se dire, ah vraiment ma petite, tu es ma fille, tu n'es pas... Tu vois, il ne peut pas avoir ça entre nous, quoi. Tu es ma fille. Ils n'ont pas de lien ensemble, peut-être. Ils se sont dit ça. C'est sa belle-fille. Le lien, c'est pas sa mère. Ya. Mes oreilles. Mes yeux. Reçois la délivrance là où tu es. Affaire classée. Ça va me casser le pied. Bon, j'ai pissé sur moi pendant que j'étais en blablacar. Vous savez que pipi sent, non? Oui, vous savez que pipi sent. Mais faut dire au chauffeur, tu as descendre. Mais comment le chauffeur va... Tu peux, au blabla, dans Blablacar, tu es dans la voiture, tu dis, ah vraiment, je vais faire pipi dans le garage. J'ai pas compris. Ah, ok, je pensais que c'était oui. Parce qu'il y a dit oui, pour la toilette. Donc blablacar là. Donc Blablacar, tu dis, ah vraiment le frère, je vais faire pipi, il faut... Tu as assis et puis tu pisses. Ah, toi aussi. T'es un vieux ou t'es une vieille comme ça, t'es en train de pisser dans le voiture. Peut-être ça date. Il faut venir nous expliquer comment ça s'est passé après un DM. Venez nous expliquer comment ça s'est passé. Pipi, ça sent. Ça niaise mal, respect là. Bon, je me marche tous les soirs. Qui? Tous les soirs. Si tu es fort, ça va. Mais quand tu vas voir une fille, quand tu vas voir, après je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais quand tu vas être avec une personne là, ça va être comment? Genre tous les soirs. C'est fort. J'essaie d'imaginer en fait pour un garçon tous les soirs, ça là. Mais toi peut-être tu es devenu musclé. De la main. Parce qu'à force de... de la main. À force de... Une main est comme ça et puis l'autre est comme ça. La différence. À force de... Là. Tu as pris du poids. En tout cas,
Franchement, essaie de réduire, hein, la fréquence. Tu fais chaque soir. Donc, il faut faire une fois sur deux, une fois sur deux, un soir sur deux. Après, tu passes à un soir sur trois. Après, une fois par semaine, une fois par mois. Là, tu passes en cure de masturbation, là. Parce que là, ça, c'est un autre level de masturbation. Chaque soir. Non. En tout cas, si tu es un garçon, tu es fort. Je passe. J'ai téléchargé du avec la connexion de l'église. Donc, toi, tu viens à l'église pour adorer ton Seigneur. Jésus. Et c'est ce que toi, tu fais. Jésus. Et j'espère que tu n'as pas regardé ça en pleine église. Ah, mais j'espère. J'espère que tu as attendu à arriver chez toi parce que tu n'avais pas de connexion chez toi. J'espère. Pour venir regarder. Notre honneur. Là, honneur est fini même. Je suis dépassé. Votre honneur est perturbé. Franchement, moi, plus confession là, même là. Ma tête me gratte. Hein? Tu as téléchargé du... avec la connexion de l'église. À l'église, on se va demander au Seigneur de pardonner nos péchés. Toi-même, faire à l'église, tu vas chercher ton péché. Ya, papitou, ya. Non. On peut faire ça. Seigneur, pardonne-le quand il ne sait pas ce qu'il fait. Affaire classée. Non. Cette mamie, on va arrêter notre honneur. Continuons. Peut-être on va prendre 2, 3 encore. Et puis... Bon, j'ai regardé du dans la tablette de ma petite nièce et j'ai oublié de fermer la page et effacer l'historique. Et elle est tombée sur les vidéos et a demandé à ses parents. Oh, la pauvre. Vous-même là. Donc en gros, c'est vous qui montrez les choses comme ça aux enfants. Mais tu as téléphone, tu t'en regardes dans la tablette de ta nièce. Ou téléphone là est cassé. Ou ton téléphone là, ça doit être vierge. Ça ne doit pas avoir des pages dessus. Parce que si tu as envoyé ça, même si c'est à toi, la personne a envoyé ça à moi. C'est à qui? C'est à toi. Si tu m'as envoyé. C'est que tu as téléphone, tu as internet, tu as ordinateur. Donc pourquoi c'est dans la tablette de la petite fille, tu t'en vas regarder ça? Maintenant tu finis, il faut effacer les traces. Ça là, quand on finit de faire là, on supprime, on efface toutes les traces, on ne laisse pas les traces. Tu n'es pas efficace. Non, toi, faut qu'on tasse la tête. Allez, on fait classe. Il ne faut plus faire ça. Hein, parce qu'en fait, ça perturbe les enfants, ce genre de choses-là. Ça perturbe beaucoup les enfants. Ne pensez pas que c'est juste un truc où ils sont en train de regarder. Ah oui. Pas du tout. C'est pas un dessin animé. Hein, c'est un truc très... J'ai pas les mots. Franchement, je n'ai pas les mots. Franchement, de toute ma carrière de juge, j'ai jamais vu ça. Ah non. Bon. Je suis enfant unique de mes parents. Je me suis fait prendre ma virginité sans le vouloir. Et je n'ose pas leur en parler. C'était il y a 2 ans aujourd'hui. Et même là, ils ne le savent pas encore. Ou qu'il est mal au cœur. Ma mère est fragile et mon père a problème de cœur. Ah ouais. Ah là, c'est chaud. Waouh. Franchement, pour cette dernière confession. C'est très compliqué. On va pas se mentir que pour moi, c'est pas une pire confession que tu fais. Mais ça doit être pire pour elle. Oui, ça doit être lourd voilà, pour elle, justement. Mais je pense que dans ta tête, je sais pas quel âge tu as, mais je pense que la vie continue. Tu dois affronter tes parents. Et franchement, j'espère que c'est pas un viol et tout. J'espère vraiment que c'est pas un viol et tout. C'est vrai que tes parents, ta mère est fragile, ton père a des problèmes de cœur. Mais si tu essaies par plusieurs moyens de leur faire comprendre que voilà, ça s'est passé comme ça. Et aujourd'hui, tu n'es pas fier de ce qui s'est passé. Et que tu t'en excuses et que... Ça va rien changer. Mais tu sais, c'est pas toutes les vérités aussi qui sont bonnes à dire. Voilà. Moi, en tout cas, ce que moi je peux te dire, c'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Surtout si tu ton connais... père, excuse-moi, surtout si ton père a des problèmes de cœur, c'est très très risqué aussi par rapport à ça parce que la virginité c'est quelque chose de très important, surtout pour nos pères. On va pas se mentir. Mais en tout cas, je vous écoute. C'est pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Le fait de ne pas avoir dit ne veut pas dire que tu as menti. C'est si on te demande que tu dis non, que c'est toujours là, tu as menti. Mais si on t'a rien demandé, que tu n'as rien dit, c'est pas un mensonge. Tu n'as juste pas dit. Donc franchement,
moi, je t'aurais dit, si tu connais vraiment l'état de santé de tes parents et que tu sais que ça peut les affecter, ça peut jouer, ça peut faire porter un coup à leur santé, ça peut vraiment dégrader leur santé, voire même, je sais pas, en griffe les tuer, je ne le souhaite pas. Franchement, ne dis rien, garde-le pour toi jusqu'à le jour où tu vas te marier. En tout cas, s'ils t'ont demandé, tu peux dire, ah, on va aller voir chez le médecin et puis le médecin va leur dire c'est différent. Peut-être même tu vas voir avec le médecin s'il peut toujours dire que c'est fermé, tu vois. Mais franchement, j'imagine ta peine, enfin, tu vois, parce que j'espère vraiment qu'on t'a pas violé ou que on t'a pas brutalisé ou vraiment, je sais pas. Mais force à toi, courage à toi, parce que vu comment tu as écrit ça, on sent que tu as vraiment mal et tout. Donc vraiment, que Dieu te fortifie dedans. Et voilà. Essaye un peu de te changer un peu les idées, parce que souvent rester tout le temps sur la même chose aussi, ça peut empiéter sur ta propre santé à toi. Ça peut empiéter. Ça peut empiéter sur ta propre santé à toi aussi. Donc du coup, si tu ne te sens pas prête à dire à tes parents, ne le dis pas. Le jour où tu seras prête, le jour où tu te diras, bon, voilà, je suis prête à dire à mes parents, tu le dis. Donc du coup, voilà, franchement, on a vu vos pires confessions et on est choqué de certains. Surtout lui qui a téléchargé. Surtout lui qui a téléchargé pour nous en église. C'est lui-même là. Et celle qui a répondu à son gars tandis qu'elle était en train de... C'est quoi ça? En tout cas, vraiment, merci d'avoir partagé, d'avoir participé, de nous avoir dit. On ne vous juge pas, vraiment, c'est pour le thème de la vidéo. C'est une manière pour nous de... Vous ne savez pas ce que nous on a fait. Nous-mêmes, on a peut-être fait pire que vous. Voilà. Mais en gros, c'est pour rigoler. Voilà. Et comme on vous a dit, ça reste dans l'anonymat. Voilà. Après, juste, je voulais ajouter... Celle qui a fait la confession de la perte de virginité, si ça te dit, si tu as envie de parler, nos DM sont ouverts. Tu peux peut-être venir parler avec nous. C'est comme tu veux. On ne t'oblige à rien. C'est comme tu veux. Libre à toi de venir en parler ou pas. Voilà. Et vraiment, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. On a kiffé faire cette vidéo. On a attendu nos costumes avant de faire la vidéo. En fait, depuis que vous avez répondu, on attendait les costumes. Donc... moi, je suis maître, je suis votre honneur, son excellence, honorable Grégoire. Et maître Anastasia. Voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus. Si vous voulez qu'on fasse d'autres parties, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires. Et on fera d'autres parties parce que franchement, la vidéo a été trop drôle. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les affaires sont conclues. Ah, très bon. Les affaires sont conclues. Mesdames et messieurs, levez-vous. Le juge sort.